Bonjour, désolée pour cette tête qui fait peur de bon matin. On est vendredi, je suis repos, les filles sont à l'école et chez Nano. On a passé une nuit terrible. Donc voilà, ça y est, c'est reparti les microbes, j'en ai ras-le-bol. J'ai l'impression qu'on a à chaque fois que 2 semaines de répit et encore. Donc bon, j'ai réussi tant bien que mal à avoir un rendez-vous chez le docteur. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, oh là, moi, il me reste du mascara. Je vous embarque avec moi pour un mini vlog pour ma journée de repos. Encore une fois, rien d'extraordinaire. Là, ce matin, j'en ai profité, comme la nuit a été très très courte et qu'on s'est levé du coup très tôt pour faire déjà mon petit ménage du matin. Je me suis maquillée juste vite fait. En fait, j'ai fait ma skincare et j'ai mis mon anti-cerne, du mascara et mon crayon à sourcils, histoire de pas faire peur aux personnes de l'école et à la nounou. Donc du coup, au programme aujourd'hui, idéalement se reposer, mais pas que, parce que là il est quelle heure? Il est 9h20. Donc je vais aller courir. J'aime bien faire ça mon jour de repos quand j'ai pas les filles. Donc à savoir que je vais à la salle 2 à 3 fois par semaine et j'essaie de me faire toujours un petit run, ou il faudrait que je reprenne aussi la piscine. Mais la piscine c'est galère parce que c'est en fonction de mes cheveux en fait. Je me lave les cheveux 1 fois par semaine et du coup je me lave les cheveux toujours avant d'aller à la piscine. Donc après il faudrait juste que je pousse un petit peu. Bref, c'est pas la question. Donc voilà, je vous embarque avec moi. Aujourd'hui j'ai des courses à faire, j'ai du linge à plier, j'ai un gâteau à faire parce que c'est la fête de l'école. C'est le dernier jour avant les vacances. Et voilà, je vous embarque avec moi. Yeah.
que mon gâteau cuise, j'ai pris ma douche, donc j'ai lavé juste mon corps et j'ai refait un petit peu mon teint parce que voilà, je me suis maquillée très légèrement ce matin. De toute façon, mes jours de repos, j'essaye vraiment juste de maquiller pour pas faire peur, hein, parce que là, la nuit était compliquée, sinon je limite. Bref, je vais poudrer après mon teint histoire que ce soit pas trop glowy. Et du coup, bah là, vous voyez, je m'occupe de mes cheveux et du coup, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc j'ai coupé mes cheveux il y a à peu près une semaine, je sens que ça leur a fait du bien, mais je suis pas encore convaincue de mes produits que j'utilise en ce moment. Donc moi j'ai toujours eu des cheveux, j'ai toujours eu des cheveux plutôt en bonne santé. Mes 2 grossesses m'ont fait perdre énormément de cheveux et je sens en fait que mon cheveu est abîmé et terne, et pourtant je vous dis, je les ai coupés, je ne fais plus du tout de couleur alors qu'avant j'en faisais. Alors je sais que la couleur ramène aussi beaucoup de brillance et tout ça, mais du coup je suis à la recherche de nouveaux produits capillaires. Donc hier je suis passée chez donc les produits que j'utilise en ce moment, c'est toujours mon shampoing Head & Shoulders anti-pelliculaire, parce que si vous me suivez, vous savez que chez nous on a énormément de calcaire et franchement j'ai essayé plein d'autres shampoings et bah voilà, pour moi c'est celui qui convient le mieux, donc bah je le garde. Mais en fait par contre je veux vraiment avoir tout le reste de soins, de produits capillaires qui fait du bien à mon cheveu, parce que Head & Shoulders c'est quand même vachement agressif. Et là, vous voyez, j'en ai encore un petit peu. Bref, donc moi, quelles sont mes routines capillaires? Donc avant mon shampoing, comme je vous l'ai montré sur mon autre vlog, je fais toujours un bain d'huile. Donc j'utilise tout le temps cette huile de romarin que j'applique sur mes racines. Moi, j'achète chez Amazon, vous la trouvez aussi chez Normal. Mais entre deux, j'ai vu que apparemment la compo, elle avait quasiment rien en romarin. Donc il faut que je me renseigne là-dessus. Ensuite sur les pointes, pareil, donc je mets ça sur mes racines, romarin. Sur les pointes, je mets soit de l'huile d'argan, j'en ai aussi encore qui vient du Maroc, soit l'huile de coco, soit voilà ce que j'ai sous le coude. Et là vous voyez, il me reste un fond, mince, un petit fond de celle-ci qui date de chez Yves Rocher mais qui est toujours dispo. Et là, enfin voilà, j'essaye de vider à fond tous mes produits, en tout cas mes produits qui me conviennent. Donc ça, c'est ce que je fais toujours avant mon shampoing, à savoir que je fais un shampoing par semaine. Du coup après, je laisse agir environ une heure ou deux en fonction de quand je le fais mon shampoing, quand je prends ma douche. Des fois c'est le lendemain et du coup je mets ma Charlotte sur la tête pour dormir, et puis après je me lave les cheveux le lendemain et je lave ma Charlotte. Là, pour le coup, ça leur fait vraiment du bien. Et du coup, après, je me lave les cheveux avec mon shampoing et je fais mon masque que j'adore de chez L'Oréal. C'est le masque Full Resist. C'est un grand format et il est vraiment très très bien. Donc moi je l'utilise sur mon cuir chevelu parce qu'il est conseillé sur le cuir chevelu, surtout que bah, généralement je fais mon shampoing Head & Shoulders qui agresse plutôt le cuir chevelu. Donc je laisse agir également sur les pointes et après je rince mes cheveux. Du coup une fois que du coup j'ai lavé mes cheveux, ce que je fais généralement c'est que j'utilise mon huile de chez Jisoo. Donc voilà, donc du coup je voulais un peu réadapter mes produits, donc j'ai été faire un tour à Normal et j'ai rien trouvé. Pourquoi? Alors il y avait plein de trucs qui me donnaient envie, mais en fait j'ai pris mon application Yuka parce que j'essaye de prendre des produits qui sont pas trop nocifs pour la santé, qui abîment pas trop le cheveu et tout, et en fait tout était médiocre, mais tout était médiocre. Alors après Yuka, j'avais lu un article qui disait que certaines enseignes, enfin certaines marques payaient l'application pour pouvoir donner des bonnes notes malgré la compo. Bon ça après j'ai envie de dire faut pas, enfin voilà, peut-être pas, j'en sais rien, mais pour moi dès que c'est médiocre en fait. Donc du coup je n'ai rien pris chez Normal, pourtant il y avait plein de trucs qui me donnaient envie, mais par la suite je suis passée chez Carrefour et j'ai trouvé un spray thermoprotecteur de chez Schwarzkopf, je sais jamais le dire, mais celui-ci, et pareil, il y en avait 4-5 produits différents chez Carrefour, et c'est celui-ci qui avait la meilleure note, et pour le coup, il y a 200 ml, et il était en promotion, donc bon plan, il était à peine à 4 €. Donc du coup, bah, je l'ai pris, parce que pareil, j'utilise toujours mon fer à boucler ou mon fer à lisser, et là, vous voyez, j'ai testé, donc bon, là, je trouve que ça leur a fait du bien, parce que pareil, hier, j'ai fait au sèche-cheveux, c'était pas beau, ils sont crépus, enfin, franchement, je veux vraiment prendre soin de mes cheveux, là, je trouve que c'est une catastrophe. Donc, je suis contente, ça a l'air pas mal, en tout cas, donc je vais voir sur le long terme. Je me suis trouvé également
hop, ce produit, et je l'ai testé cette semaine, j'ai bien aimé. Donc c'est un sérum pour le cuir chevelu de chez Action qui vaut 10 fois rien. Je l'avais vu passer un peu partout et pareil, j'ai attendu un petit peu et j'ai été voir, j'ai pris mon application Yuka et noté excellent. Donc je l'ai testé cette semaine, je venais juste de me laver les cheveux, mon cuir chevelu était tout hérité et franchement ça a fait du bien. Donc pareil, encore une fois, à voir sur le long terme. Donc moi maintenant ce que j'aimerais me trouver, c'est vraiment un bon soin, shampoing et masque, donc idéalement antipelliculaire, mais en tout cas quelque chose qui fasse du bien, vraiment un soin profond pour mes cheveux. J'aimerais bien aussi trouver un gommage pour le cuir chevelu pour appliquer avant mon shampoing, donc pourquoi pas pour pallier avec le shampoing antipelliculaire. Pareil, il faut que je me renseigne, il faut que je regarde un peu. Du coup le spray je vais le tester, le sérum pour le cuir chevelu je vais le tester, l'huile de chez Gisou, franchement c'est très esthétique, hein. On l'a vu partout, on le voit toujours partout sur les réseaux, quoique dernièrement un peu moins. Mais perso, moi je suis pas fan. Enfin, j'aime bien, mais vous voyez, je préfère carrément l'huile extraordinaire de chez L'Oréal que vous trouvez en grande surface et qui coûte peut-être 2 fois moins cher. Enfin, je trouve que pour le coup, Gisou, on en fait. Alors, j'ai pas testé l'huile à lèvres, mais on en fait. Je trouve qu'on en a fait en tout cas tout plein de vidéos, tout plein d'histoires. Et moi, je suis pas spécialement fan. Donc bon, je l'ai acheté, je la consomme de quoi qu'il en soit. Parce qu'en plus, je trouve qu'elle sent hyper bon. Mais déjà, j'en mets un tout petit peu parce que je trouve que ça graisse vite mes cheveux. Et j'ai pas l'impression que vraiment ça leur fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Regardez mon gâteau. Il a l'air trop bon. Bon. En tout cas, il est cuit, je suis contente. Donc là, je peux y aller. Du coup, j'attendais qu'il cuise pour partir. Je vais le laisser quand même au four, mais je laisse comme ça. Ça sent trop bon dans la maison. Retour de course de chez Grand Frais, donc à savoir que je vous avais déjà fait une vidéo il me semble dessus. Moi j'y vais une fois tous les 2 mois à peu près. Donc là j'ai pris ces petites raviolis que je connais bien, ricotta, épinards, pour demain midi, parce que demain samedi moi je bosse et mon mec est avec les filles, donc au moins ils ont leur repas pour demain midi. J'ai pris des petits luéjoa, donc ça c'est les petits desserts gourmands, c'est pas bien mais c'est ponctuel. J'ai pris pistache pour moi, chocolat pour mon mec et en plus il est en promotion, en 1,19 €. J'ai pris un petit fromage frais nature à tartiner parce que j'ai déjà déjeuné. D'ailleurs je vous ai glissé une petite vidéo de mon petit déjeuner et ça j'aime beaucoup, même pour cuisiner ou pour faire des sauces, pour tartiner avec une salade, c'est très bien. Une bille de mozzarella pour aller avec la pâte pinza, ça c'est ma grande passion, j'aime trop ça. Donc j'ai la pâte à pizza aussi dans le frigo que je vais mettre dans le congèle et ce soir je vais me faire ça. Ensuite en fruits et légumes j'ai pris des bananes, donc moi j'essaie toujours de les prendre à peu près comme ça. Des fois j'en prends de 2 manières différentes, c'est-à-dire une assez verte, enfin une poignée, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, mais vous m'avez compris, des qui sont très vertes et d'autres un peu plus mûres pour manger maintenant, mais chez nous ça part plutôt vite. J'ai pris un avocat, là cet après-midi j'ai mangé la moitié d'un. J'ai pris une courge butternut, alors elle était en promotion, le kilo était à 69 centimes et celle-ci pesait un peu plus de 2 kilos, donc franchement ça valait le coup. Des patates douces, bien évidemment, je compte faire du dalle la semaine prochaine. Des bananes plantains bien mûres, donc ça va être à manger courant de semaine prochaine je pense. Bah, je ferai peut-être ça avec le dalle. Du gombo, donc ça c'est vraiment banane plantain gombo, c'est vraiment ce que j'achète tout le temps quand je vais à Grand Frais. Donc j'y vais pas spécialement exprès, mais en tout cas là-bas quand j'y passe je fais toujours un plan de ça. Donc le gombo généralement je le lave et au bout de 2-3 jours s'il en reste au frigo, ça va être surtout mon mec qui va en manger. Moi j'en fais, quand j'en cuisine moi je fais tout généralement. Bah sinon je couperai, je mettrai au congèle comme je vous ai déjà montré. Ensuite un bon filet d'oignon, un bon filet de poivron parce qu'on en met partout. Et d'ailleurs je vais en mettre sur ma pizza ce soir. Des tomates, j'en ai déjà mangé une ce midi. Une botte de coriandre parce que la coriandre c'est la vie, j'aime trop ça. Je nous ai pris également du pain sportif que j'ai fait trancher. Franchement le pain sportif c'est trop bon. Hop, regardez, en fait, vous avez des noix et des fruits secs dedans. J'adore. Il est vraiment trop bon, celui de là-bas.
Et j'ai pris un sachet de mâche. Donc voilà pour mon retour de course. Du coup, j'ai terminé le montage de ma vidéo où je vous partage des recettes d'automne. Des recettes sucrées, ça vous intéresse, je vais la poster ce week-end. Donc je suis dans mon lit, comme vous pouvez voir, les volets sont fermés. J'ai mis quand même mon réveil, mais bon, finalement, je vais peut-être pas dormir. Et je me suis remis devant Love is Blind. Je suis à fond en ce moment, puis en fond, c'est pas mal en fait, pendant que je fais mon montage. Donc voilà, en attendant d'aller récupérer les pépettes. Yeah. Du coup, voilà le carnage. Donc, il est quelle heure? Bon, il est 19h30, les filles sont déjà couchées. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Donc ça, c'est juste pour vous montrer tout ce qu'elles ont à prendre, les pauvres. J'espère que ça va aller mieux cette nuit. Là, je viens de faire cuire de la semoule parce que je vais me faire un taboulé pour demain matin. Donc hop, ça je vais gratter un peu parce que là, ça y est, la semoule a bien absorbé. Et pour ce soir, du coup, je vais faire ma pinza. Donc je vais préparer tout ça et je me pose devant la télé. No. Regardez-moi ça, la pinza est prête. Donc du coup, j'attends qu'elle refroidisse légèrement parce qu'elle est un peu chaude. J'ai fait mon taboulé, du coup j'ai rajouté de la coriandre dessus. Et bien sûr, au programme ce soir, Love is Blind. Hop, avec mes 2 bacs de linge propres là qui m'attendent que je dois plier. Et bien évidemment, je suis censée ranger les jouets parce qu'il y en a partout. J'ai un peu la flemme. Donc voilà pour ce vlog, je vais clôturer là. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, je vous fais des bisous.